Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous concerne tous, je pense. Comment trouver plus de sens dans sa vie? Comment s'épanouir vraiment? Pour y voir plus clair, on va explorer ensemble une sorte de guide, un cadre, basé sur 7 grands piliers. Et ça, c'est vraiment la question de fond, n'est-ce pas? On ne parle pas juste de survivre, de laisser passer les jours. Non, l'idée, c'est de construire une vie qui nous ressemble, qui vibre avec ce qu'on est au plus profond de nous. Alors, ouais, la grande question, c'est comment on fait ce saut? Comment on passe de la survie à l'épanouissement? Eh bien, la réponse pourrait se trouver dans une image assez simple, celle de l'architecture. Imaginez un peu, construire sa vie comme on construirait une maison, sur des fondations, sur des piliers bien solides. 7 pour être précis. C'est exactement ce qu'on va faire. On va les regarder un par un, pour voir comment, ensemble, ils peuvent former une structure de vie vraiment robuste. Allez, c'est parti. On commence par le début, par les fondations. C'est logique, non? Avant de construire les murs ou le toit, il faut s'assurer que la base est solide. Donc, cette première partie, elle est consacrée à ça, les piliers qui construisent notre monde intérieur, notre socle. Le tout premier pilier, c'est l'introspection. Franchement, c'est le point de départ de tout. C'est impossible de construire une vie qui a du sens si on ne sait même pas ce qui a du sens pour soi. C'est un peu comme si on devenait à la fois l'architecte et l'archéologue de son propre esprit. On creuse pour comprendre ce qu'il y a dedans. Ok, mais concrètement, l'introspection, comment on fait? En fait, les pistes proposées ici sont super simples, mais vraiment, vraiment puissantes. Lister ses valeurs, ses passions, ses limites, c'est comme dessiner la carte de son monde intérieur. Noter ses émotions, ses réactions, c'est un peu apprendre à lire sa propre météo. Tenir un journal, même juste quelques lignes par jour, ça devient un vrai dialogue avec soi. Après ça, on a le deuxième pilier, le soin de soi. Et attention, ce n'est pas du tout un luxe, c'est une pure nécessité. C'est structurel. Le physique, l'émotionnel, le mental, tout ça, c'est connecté. Si un de ces aspects est négligé, c'est toute la structure qui devient fragile. Et on arrive au troisième pilier de cette fondation intérieure, la présence. La citation résume tout, en fait. Vivre le moment présent. Il s'agit vraiment de ça, d'être pleinement là, maintenant. C'est un ancrage incroyable qui nous empêche de nous noyer dans les regrets du passé ou dans l'angoisse du futur. Et logiquement, quand on est vraiment présent, ça mène à la gratitude. On se met à voir, à vraiment apprécier ce qu'on a, qui on est, ici et maintenant. C'est la touche finale de notre fondation intérieure. On a donc une base solide, se connaître, prendre soin de soi et être présent. Voilà, les fondations sont posées. C'est solide. Maintenant, on peut commencer à construire les murs, à s'ouvrir vers l'extérieur. Voyons comment on peut agir dans le monde, mais de façon authentique et qui a du sens pour nous. On passe à la deuxième grande partie, l'engagement avec le monde. Et pour ça, on a le quatrième pilier, se fixer des objectifs qui sont alignés. La différence entre des objectifs vagues et des objectifs alignés est juste énorme, comme on le voit ici. D'un côté, on a un truc flou, décourageant. De l'autre, on a une vraie boussole, un guide. Un objectif aligné, ce n'est pas une corvée, c'est une direction qui découle directement de nos valeurs. Du coup, chaque petit pas a du sens. Le cinquième pilier, développer ses compétences. Mais attention, le plus important, ce n'est pas tant d'accumuler des diplômes ou des savoirs. Le vrai secret, c'est l'état d'esprit. C'est la façon dont on voit les choses. Surtout l'échec, le voir non pas comme un mur infranchissable, mais plutôt comme un GPS qui recalcule l'itinéraire. Chaque erreur, c'est juste une info. C'est là que l'effort devient de la croissance. On continue avec le pilier numéro 6, les relations saines. C'est une évidence, mais on l'oublie parfois, on ne s'épanouit pas tout seul dans son coin. Il s'agit de devenir, là encore, l'architecte, mais de son environnement social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir activement de s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut. Ça veut dire aussi apprendre à dire non, à poser ses limites pour se protéger. Et enfin, communiquer de manière vraie, authentique. C'est fondamental. Bon, on arrive à la dernière étape de notre construction. On a les fondations intérieures, on a les murs qui nous connectent au monde, mais il manque une chose essentielle à comprendre. C'est que cette maison, cette structure, elle n'est pas figée dans le béton. Elle est vivante, elle respire, elle évolue. Et ça nous amène au septième et dernier pilier. Et celui-là, il change vraiment toute la perspective. Il nous dit que l'épanouissement, ce n'est pas une destination finale, un objectif à cocher, non. Le but, c'est le chemin lui-même. Le vrai truc, c'est d'accepter qu'on est en constante évolution, d'embrasser ce mouvement. On ne vise pas la perfection, on vise la croissance. Et quand on adopte cet état d'esprit, ça change tout. Toute la pression de devoir être parfait disparaît. La seule comparaison qui vaille, c'est avec soi-même, hier.
Le chemin n'est plus une autoroute toute tracée, ça devient un sentier d'exploration qu'on ajuste au fur et à mesure qu'on se découvre. Et voilà, on a nos 7 piliers. On récapitule. L'introspection, le soin de soi, la présence, les objectifs alignés, le développement des compétences, les relations saines et cet état d'esprit de croissance continue. Tous ensemble, ils forment un cadre, une structure vraiment complète et vivante pour construire une vie qui a du sens. Et on va terminer là-dessus, avec une question pour la route. L'idée, ce n'est surtout pas de se dire « il faut que je sois parfait sur les 7 piliers d'un coup ». Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de faire une pause et de se demander, en ce moment, là maintenant, dans ma vie, quel est le pilier qui mériterait un peu plus d'attention? Lequel a besoin d'être un peu renforcé pour que tout le reste tienne mieux? C'est une invitation, en fait, à continuer cette réflexion et peut-être à passer à l'action.